Oui, je m'appelle Mathieu. Ok. Mathieu Monem. Ok, vous êtes dans quelle localité? Ouais, je suis à Cancan, à l'église de Vie Profond. Ok. Vous avez suivi ces mini-congrès. Quel bénéfice avez-vous eu? Moi, j'ai pris des bénédictions, parce que là où je suis comme ça, moi-même, je suis rempli avec la joie comme ça, parce que je rentre avec la bénédiction comme ça. Que faites-vous dans l'église? Ouais, moi, je suis de la sécurité. Comme ce que je fais dans mon service, c'est ça que moi, j'avais décidé de faire à l'église. Ok, merci beaucoup. La dernière question, vous avez quelle suggestion pour le prochain congrès, mini-congrès? Moi, je remercie Dieu pour ce que d'abord que je suis venu assister pour ça, parce qu'il m'a donné encore la force et le courage encore pour quitter à Cancan d'Aboula. Je remercie pour ça. Je demande encore à Dieu pour me bénir pour que l'année prochaine encore, pour que je puisse encore assister cette mini-congrès-là, parce que je sais, si j'assiste cette mini-congrès-là, je sais ce que Dieu me donne. Et c'est ça ce que Dieu m'apporte encore dans ma famille. Je ne me suis pas que je suis militaire, je suis dans le service. Non, non. Quel que soit mon service, ne pourra pas m'embêter pour servir mon Dieu. Parce que tout ce Dieu avant tout. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Oui, je vous remercie. J'encourage encore les autres. Quel que soit militaire, policier, gendarme, j'invite tout le monde de venir donner votre vie à Jésus. Parce que sans Jésus, ta vie n'est rien. Sans Jésus, ta vie est zéro, parce que ce n'est pas la protection, les gris-gris qui va t'envoyer au paradis, ce n'est pas ça. Même au combat, tu vas au combat, il faut donner ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, rien ne pourra pas t'arriver, quel que soit le barbe, quoi, ça ne pourra pas t'arriver. On voit dans la Bible. Dieu même a dit, mais dans la Bible, il dit 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche, mais rien ne pourra pas t'arriver. Mais si tu connais les versets là, les chapitres là, quel que soit on dit qu'il y a le feu là-bas, tu vas traverser dans le feu parce que toi tu es avec. Et ce que tu es avec ça, c'est plus grand que ce qui est là-bas, qui est devant toi. C'est pour ça que moi, en tant que Mathieu, moi je n'ai pas peur aucune personne, je n'ai pas peur encore parce que moi, ce qui est avec moi, c'est plus grand que ce qui est dans le monde. Parce que moi, je marche avec Jésus-Christ. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu merci. Vous êtes dans quelle localité? Oh, je suis à Dabola. Que faites-vous dans l'église? Bon, je suis chef chorale. Vous avez suivi ces mini-congrès. Quel bénéfice avez-vous eu? Oui, je l'ai parfaitement suivi. Vraiment, je suis très ravie, contente et ça m'a fait vraiment du bien. Ah, merci. Oui, oui. Vous avez quelle suggestion pour le prochain congrès? Ok, pour le prochain congrès, j'aimerais vraiment encourager les frères et sœurs, les papas, les mamans, vraiment d'assister. Parce que vraiment, c'est très important, c'est intéressant. Et j'aimerais que tous ceux qui n'ont pas eu le temps, ceux aussi qui étaient un peu occupés, vraiment de faire tout possible de se rendre pour le prochain congrès. J'espère qu'ils ne vont pas regretter. Oui, oui. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, how are you? Fine. Good. What is your name? I'm Pastor Sondifu. Vous êtes dans quelle localité? I'm in Farana. I'm the pastor of Farana. Vous avez suivi ces mini-congrès. Quel bénéfice avez-vous eu? By the grace of God, the mini congress was a special program organized by our Father in the Lord, our pastor, Dr. W.F. Kumi, for leaders. And by the grace of God, those that did not have the chance to participate in the program in Nigeria, so we're able to also follow it up here, which has been a wonderful program because it fortifies us spiritually, it builds us more so that we can be more courageous to continue the work the Lord has called us into. So by the grace of God, I was really blessed because the teachings, especially the book of Joshua, was really a series that really touched me, and I've also, by the grace of God, received more courage to continue the work God has called us to do. Ok, merci beaucoup. Une autre question. Et quels sont les défis rencontrés durant ces programmes? Okay, the challenges we had is that one, coming from different locations was not really easy because from Farana to here is 108 kilo
with us. So the road is not too good. So riding from there to here was not easy. And I even had an accident. Thank God that it was not too serious on the road. So that was one of the challenges we received. Then after that also, by the grace of God, when we came for the Congress, though the place where we were lodged, our brother really tried to lodge us. So there are some other things also that we need to improve, that will help, so that next time when we're having it will be more better than the others, this past one. My suggestion now is that I want to suggest that next time, especially we that are coming from different locations, we should mobilize our brothers and sisters so that they will come for the program. And also, my suggestion is that if the leadership can help this program be done during the time that will not be that will be the holiday period. Like I did mean the program was done in September, it will be more successful, because many of our brethren wanted to come, but because of the school just opened in October 3rd, so affected many of them because they were assigned to their duty post, and it was just the beginning, so they could not be able to take permission to come. So these were the challenges we got. So I'm suggesting that anytime we want to have program, if they can do it early before the reopening of schools, especially in Guinea here, I believe it will help us. Or if our national overseer also can be able to talk to the GS and also the leaders that are in charge, so that we can organize it in a way that we're able to attract many people to the program. So that is number one. Number two, also concerning the participation, we thank God for everything, because the people in Dabola really tried their level best, and also those of us that came from other places. So my other second suggestion is that next time I will suggest that let all the pastors and the pastors and other leaders in the church see how best they can be able to plan very well, so that what we have received from this place will be more than what we have gotten this time. Okay, merci beaucoup. Okay, thank you very much. Je m'appelle Jit Bamon Poromo. Je suis de Cancan. Je suis de la vie profonde. Je suis un pasteur de localité. Bon, ce mini-congrès, j'ai bien participé, j'ai assisté. Et les bénédictions que j'ai reçues, c'est vraiment innombrable. Parce que le Seigneur m'a fortifié et il m'a montré encore la vision qu'il a pour moi. Et il m'a délivré aussi. Il a augmenté ma foi. Je crois en lui maintenant et je sais qu'il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui. Et j'ai compris et je crois encore que le Seigneur me protège. Lui qui a fait les cieux et la terre, qui ne sommeille point, il me protège de nuit comme de jour. Je suis sous sa protection, donc je ne crains rien. Je ne crains pas l'avenir, parce que je sais que là où je suis, quand je meurs, j'irai au ciel, au paradis, dans le repos. Ok, merci beaucoup. Vous avez quelle suggestion pour le prochain mini-congrès? Donc moi, à ce qui concerne le mini-congrès, vraiment, c'est très bon pour les jeunes, c'est très bon aussi pour tout le monde. Et ce que j'aime pour toute la génération, c'est d'encourager nos frères et sœurs qui n'ont pas participé à ce programme, même à ceux qui sont à l'église, qui n'ont pas participé à ce programme, c'est de les encourager afin que le mini-programme prochain, nous puissions venir en grand nombre. Comme ils ont été fortifiés, eux aussi, ils seront fortifiés et tous ensemble, nous aurons la même vision qui est aller au ciel. Donc, j'encourage tous les jeunes de mon âge et même ceux qui ne sont pas de mon âge et même les vieux à venir donner leur vie à Christ, parce que c'est là-bas seulement nous pouvons comprendre la vision de Dieu dans notre vie. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis pasteur Kamano Barnabé Nyouma de la région de Cancan, par la grâce de Dieu. À savoir que vous êtes le commandant du camp à ce congrès. Oui. Quel constat avez-vous fait
de son déroulement? Ah oui, le congrès a été vraiment une bénédiction pour la zone Farana, Dabola, Labé et Kankan, parce que vraiment ça a été un succès parfait. Et vraiment nous remercions le Seigneur pour son déroulement, et puisque au cours de ce congrès, nous avons découvert à cette chose qu'on n'avait pas, n'est-ce pas, en connaissance. Mais le Seigneur vraiment nous a utilisés à ce programme. Merci. Avez-vous des perspectives pour le rayonnement dans notre zone en particulier et notre pays en général? Oui, on a des perspectives parce qu'on a commencé d'abord par une organisation qu'on appelle atteindre toutes les places, les lieux, les villes qui n'ont pas été encore atteintes. Donc, il fallait commencer par la formation d'abord des frères et sœurs qui sont avec nous et pour, n'est-ce pas, les lancer à un ministère beaucoup plus rayonnant. C'est pour cette raison que nous voudrions que notre zone soit alors la première zone où, n'est-ce pas, le réveil va d'abord engloutir avant de passer dans les autres zones. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui. Et quel est votre point de vue par rapport au programme comme celui-ci? Oui. Vraiment, je veux que chaque année, nous organisions des programmes comme ça. Ça a été d'ailleurs une amertume pendant ce temps vide qui avait été consommé depuis 2020 jusqu'à 2022 d'ailleurs. On n'avait pas de congrès, on n'avait pas de rassemblement, il n'y avait pas, n'est-ce pas, des activités, sinon des programmes qui nous réunissaient. Je pense que vraiment c'est une bonne chose que nous venions ensemble et pour mieux nous connaître et pour mieux nous lancer les défis les uns les autres. Merci beaucoup. Merci. Mba. La kende? Tanale. Ah, venez de là. Ina dolan Thérèse Minimono. Ah, c'est quoi ntie? Icho dabola koro. Ah. O église quoi ntie? Icho église vie profond. Ah, bala quoi ntie sa église yoni? Bala eto sa église yo honindo. Le wanda mobiliser o. Le me bara merka oloko mu sura hi wala tuwe. Ah. Nanga chi programme de 6 Oh, ton nom sera au programme de Nindo. Ton nom sera au programme de Nindo. Programme de au Chahi ou Tauta Mohenanya. Depuis le programme de Nindo, quel programme de Kando s'est dit, Ham Pating House. You are one and one 5h30, Nino. Donc, nous Henanya Tauta le programme de Hoba. Ah, nous allons tao. Fongan Kongol, Penole, Nina programme de Noël, Huno, Oversituno. Aussi, section no, Ledimio, Yen, Ledimio programme. Oh, non, Ledimio. Let me mobiliser Wanda. Makoyo programme comme Karani, Makochore, Yela Yesu. Mais ando sora kidaye, mais sora mara o mekaniye. Minabe mi mobiliser da. Le menam ko programme ko ni jamin ko sivere. Ah, anu wali taw. Ala no wali. Mina la jano ni. Yesu barika. Ah, anu wali taw. Meka o barika. Ah. Dani une. Tanale. Allo mate anil kende. Tanale, Dani kende. Nilu mehala barika. Ah, venez de là. Ya de la nelang kumba odil tol no. Ah, fula kwene. Fula dabola chi. Ah, o église kwene nche. O cho église vie profonde. Ah. Yento se o église kalani. O église oning conseil wanda dimolo wanda madwa mahengo église oning ava pe kandeng konantao. Ah, no mali taw. Mame ka don do. Amena. Nanga chi programme do ndadi na mini congrès o. O to non solao. O programme do nindo. Ya programme do how vraiment sola bo how sila sawole ni ta bendo pla. Kanive sila o lena pono no taendo. Madamu nama vraiment vanapono adwa vanalano do ambocha pono do bio vanapono do ambocha la ndo bio vangamve pe konpe me wana do amabichwa wan mdaye une ko fula ko li tu min sala hasila la ngoti ahenando tata bendo pila usila la nkole ba sina masila la ndano la mila hivi jungule ni lelachi ah no wali taw fonga konkol pe mina mela no nando nya siambele no le programme do tout ça. Oh, si section no.
Oya no kono nindo tiemeni ni yema changani afao masongwi kenyi la siang sila esola nangde o minda be sola sila ko nyina siang oya yema no yemeni ni ta o chomeleka pinuna emeleka ke wana lo polia sola sila holia emeleka kenda kolombo splanda kotang mahinyina siang mengunto sananda vela vele minda be sola sila so ho me ya sola ndie no cha nando ta ha bendo pla. Ah, nous allons tao. Ala no ala. Mereka dorm doa. Amen. Ah. J'ai un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui ne ment pas. Oh, j'ai un Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Oh non, jamais, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Oh non, jamais. J'ai un Jésus là qui ne ment pas, alléluia. Oui, j'ai un Jésus qui ne ment pas. Oh, j'ai un Jésus qui ne ment pas. Il ne ment pas, oui, il m'a jamais menti. Oh non, jamais. Ce Jésus j'adore, son oui et oui, alléluia. Ce Jésus j'adore, son oui et oui. Oh, ce Jésus, son oui et oui, son oui et oui. Oh, son oui et oui, oh oui pour toujours. J'ai un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Oh non, jamais. J'ai un Jésus là qui ne ment pas, alléluia. Oui, j'ai un Jésus qui ne ment pas. Oh, j'ai un Jésus qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il m'a jamais menti. Oh non, jamais. Ce Jésus, je connais quand il commence, alléluia, oui. Ce Jésus-là, quand il commence, oh, ce Jésus, quand il commence, moi, ça, oui, quand il commence, il accomplit. Ce Jésus, j'adore son oui et oui, alléluia. Ce Jésus, j'adore son oui et oui. Oh, ce Jésus, son oui et oui, son oui et oui, mon frère, oui, son oui et oui, oui pour toujours. J'ai un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Oh non, jamais. Ce Jésus t'adore, il ne ment pas, ma soeur, oui. Ce Jésus t'adore, il ne ment pas. Ce Jésus que tu adores, que toi
tu adores, ma soeur, oui, que tu adores. Ils ne mentent pas. Ce Jésus-là, quand il bénit, alléluia, oui, ce Jésus, quand il bénit, oh, ce Jésus, quand il bénit, moi ça oui, quand il bénit, c'est pour toujours. Ce Jésus-là, quand il te lève, alléluia, oui, ce Jésus, quand il te lève, oh, ce Jésus, quand il te lève, mon frère, oui, quand il te lève, oui, c'est pour toujours. J'ai Dieu qui ne ment pas. J'ai Dieu qui ne ment pas. J'ai Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Oh non, jamais. J'ai Jésus là qui ne trompe pas, alléluia. Ce Jésus que tu adores, il ne trompe pas. Ce Jésus, il ne trompe pas. Il ne trompe pas, ma soeur, il ne trompe pas. Oh non, jamais. Ce Jésus-là, quand il te garde, alléluia. Oui, ce Jésus-là, quand il guérit. Oh, ce Jésus, quand il guérit. Quand il guérit, oh oui, quand il guérit, c'est pour toujours. Ce Jésus, je connais, il ne ment pas, oh oui. Ce Jésus, je connais, il ne ment pas. Oh, ce Jésus, que tu adores, que toi tu adores, mon frère, que tu adores. Il est très fort. Ce Jésus que tu adores, il est très fort. Alléluia. Ce Jésus que tu adores, il est très fort. Oh, ce Jésus, il est très fort. Il est très fort, mon frère. Il est très fort. Alors donne-toi lui. J'ai Dieu qui ne ment pas. J'ai Dieu qui ne ment pas. J'ai Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Oh non, jamais. L'ancienne alliance est caduque et qu'elle a été remplacée par la nouvelle. Et il a voulu transmettre ce message, cette révélation en prenant l'exemple de la condition de l'homme et de la femme dans le mariage. Et ici, dans ce passage, il nous explique la condition d'un homme marié et la condition d'une femme mariée. Paul a voulu nous donner ici une image. Jésus-Christ, en lui, la loi s'est accomplie. Accompli. Les lois, les prophètes se sont accomplis en lui et par sa mort, l'ancienne alliance a été enterrée, remplacée par une alliance plus meilleure, une alliance dans laquelle toi et moi nous sommes venus d'appartenir. C'est ce que Paul voulait ressortir. Pourquoi le mariage?
Paul est en train également d'appliquer la même chose dans la vie conjugale. Quand l'homme et la femme se marient, tant qu'ils sont mariés et ils vivent, ils doivent être ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et ainsi, Dieu est glorifié. Ça, c'est la volonté de Dieu dans le mariage. Considérons le deuxième passage dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, je lis le verset 1 à 6. Matthieu 19, 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Verset 2. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Malgré la question était bizarre, ils voulaient une réponse spécifique, tandis que même leur question n'était pas spécifique. Regarde ce qu'il dit: pour un motif quelconque, mais Jésus a pris la peine, Jésus a pris le temps de répondre. Verset 4, il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. La dernière partie très importante, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Ma prière est que cette parole de Jésus-Christ très spécifique, cette parole de Jésus-Christ qui parle clairement la condition d'un homme marié, la condition d'une femme mariée, que cette révélation nous pénètre au nom de Jésus. Dans Hébreux, considérons Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, puisque telle est la condition de l'homme, telle est la condition de la femme qui est mariée, quelle doit être l'observation ou le regard de l'homme et de la femme concernant le mariage. Hébreux 13, verset 4, je lis: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Pourquoi? Parce que le mariage est sacré. Parce que le mariage est l'institution de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est sacré. Et pourquoi le mariage doit être honoré? L'écrivain nous donne la raison. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et puisque Dieu va juger les impudiques et les adultères, les chrétiens, tout bon chrétien, doit éviter de tomber dans ces pièges. Ma prière est que tu ne sois pas nommé au nom de Jésus. Dans Hébreux 10, verset 31, la Bible nous met en garde à dire: c'est une chose terrible qui est de tomber entre les mains du Dieu vivant. Comme nous considérons ce thème, maintenir l'alliance du mariage jusqu'à la mort, il est important de savoir ce que c'est le mariage. Le mariage, donc, est une union saine, un symbole vivant, une relation précieuse qui requiert des soins de tendresse et de sacrifice. Ainsi, le mariage est l'institution de Dieu et non l'apanage d'aucune culture. C'est pour dire aucune culture, aucune tradition ne peut établir des standards qui soient commodes, des standards qui collent à un mariage heureux. Le seul mariage heureux vient de l'institution de Dieu. Ainsi, le mariage est un don de Dieu à l'homme. Sur le mariage couvre trois aspects importants à savoir. Premièrement, l'homme quitte ses parents et dans un acte public s'attache à sa femme. La Bible n'a pas dit le garçon, la Bible a dit un homme. Et puisqu'il est un homme, l'homme
est mature. Physiquement, il est mature. En âge, il est mature. Et cette maturité doit le pousser à quitter son père ou à sa mère et s'attacher à sa femme. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect du mariage est que l'homme et la femme, pas les hommes, pas les femmes, s'unissent en prenant l'engagement de prendre soin du bien-être de l'un et de l'autre, pas seulement de s'aimer l'un et l'autre plus que toute autre personne. Dans ce deuxième aspect, nous voyons qu'il n'y a pas ici de rival. Alors ni l'homme ni la femme doit avoir un autre rival dans leur cœur. Troisième aspect, les deux deviennent une seule chair dans l'intimité et la consécration de l'union merveilleuse qui est réservée au mariage. Par ailleurs, le mariage est une union pour la vie. Donc, jusqu'à ce que la mort sépare l'homme et la femme, leur union reste valable. La monogamie est uniformément enseignée par la Bible. La Bible nous déclare l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Toujours au singulier, pas aux prières. Par conséquent, la polygamie est contraire à la volonté parfaite et à l'institution de Dieu. Et la Bible défend aux croyants d'épouser une non-croyante et vice-versa. C'est-à-dire, une chrétienne aussi ne doit pas épouser un croyant. Aussi, sur la dispensation du Nouveau Testament, personne n'a le droit de divorcer et de se remarier pendant que sa conjointe ou son conjoint est encore en vie. Comme nous considérons ces choses et comme nous sommes et nous réclamons enfants de Dieu, ma prière est que nous ne sortons pas hors de l'eau au nom de Jésus. Comme je dis donc, le thème c'est maintenir l'alliance du mariage jusqu'à la mort. 3 points à considérer rapidement. Premier point, la volonté parfaite de Dieu pour un mariage heureux des croyants. Deuxième point, les vices qui mettent le mariage chrétien en péril. Et troisième point, la restauration et l'engagement des saints au mariage à vie. Rapidement, premier point, c'est la volonté parfaite de Dieu pour un mariage heureux des croyants. Si un mariage doit être heureux, si le foyer doit jouir du mariage, ce que ce mariage doit être dans la volonté parfaite de Dieu. Quelle est cette volonté parfaite de Dieu? Nous revenons dans notre premier texte, dans Romains chapitre 7, revenons là-bas, verset 2 à 3. Verset 2, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Paul, pourquoi tu nous parles de ceci? Quelle est ta base, la base qui te pousse à faire une telle déclaration? Vous savez, Paul connaissait très bien la loi, même s'il n'avait pas, pendant qu'il était pharisien, la révélation de Jésus-Christ, mais il connaissait les Écritures. Il a tiré cela depuis le début. Regardons là où Paul a eu cette connaissance, dans Genèse chapitre 2. Revenons dans Genèse. Genèse chapitre 2, nous lisons le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18 nous dit ceci. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. » Ici, nous voyons que Dieu lui-même avait identifié le besoin de l'homme d'avoir une aide semblable à lui. Et c'est pourquoi tout de suite,
il a entrepris la démarche de combler ce vide. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, pas de femme, de la côte qu'il avait prise de l'homme, pas des hommes, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoutez, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est la volonté parfaite de l'homme dans le mariage. Voyons ce que les évangiles disent également à ce sujet. Revenons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, je lis le verset 4 jusqu'au verset 6. Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est Dieu qui a institué le mariage. Dès le commencement, il a vu ce besoin, il a pourvu ce besoin de l'homme en même temps. Verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que nous remarquons ici? De Genèse jusque dans les évangiles, la même parole, le même standard n'a pas changé. À ceci, nous apprenons au niveau de ce premier point que les deux piliers humains du foyer sont l'homme et la femme, le mari et la femme. Donc, les relations telles qu'elle est donnée dans la Bible est précieuse et Dieu veut qu'elle soit. Alors, si dans ton mariage, les choses ne marchent pas comme elles doivent être, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que votre union avec votre femme, votre union avec votre mari, qu'elle soit précieuse. Donc, la bonne compréhension des droits, des rôles et des responsabilités de chacun contribue à faire du foyer ce que Dieu a ordonné qu'il soit. À ceci, alors chacun, le mari et la femme, chacun doit savoir quels sont mes droits, mes rôles et mes responsabilités. Et quand chacun se situe et chacun joue pleinement son rôle, il n'y aura pas de manque au nom de Jésus. Et puisque la volonté parfaite de Dieu est que l'homme soit uni à vie, que la femme soit unie à son homme jusqu'à la mort, Dieu ne s'est pas limité à révéler sa volonté. Il nous a donné les moyens pour que nous puissions marier la vraie personne. C'est pourquoi nous considérons la direction ou le guide de Dieu pour l'union matrimoniale. Comment Dieu a-t-il guidé? Et comment Dieu continue de nos jours à guider les gens? Premièrement, Dieu guide par la parole. La parole est une lampe, c'est notre lampe en tant que croyants. Et cette parole, c'est elle qui nous guide pour nous montrer ce que Dieu veut que nous soyons. Dans Psaume 119, verset 5 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, la place de la parole de Dieu dans la connaissance de la volonté de Dieu dans le mariage ne peut pas être trop accentuée. Nous voyons qu'Israël était guidé par une colonne de feu et de nuée dans le désert, mais les croyants sont guidés par la parole et l'esprit. C'est pourquoi vous et moi, nous devons être sous l'inspiration nous devons être sous l'enseignement de la parole. Quand l'enseignement est alors nous serons satisfaits de ce que le Seigneur va faire de nous. Toujours dans la parole. Deuxième élément ici est que Dieu dirige aussi.
et guide à travers les conseils des fidèles ministres de la parole de Dieu. Dieu, faites beaucoup attention, il est dit des fidèles ministres de la parole. Dieu également peut guider ceux qui cherchent la volonté de Dieu à travers les conseils de ses ministres fidèles qu'il a établis sur nous. Dans le Proverbe 15, verset 22, nous dit ceci: les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais elles réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, Dieu guide aussi à travers le conseil des fidèles ministres de la parole. Dieu guide aussi à travers une parole de l'Écriture fortement gravée dans le cœur par le Saint-Esprit pendant que la personne prie pour la volonté. Dieu peut, à travers le Saint-Esprit, et mettre la parole dans le cœur de celui qui cherche la volonté de Dieu. Et étant sous l'inspiration du Saint-Esprit, il pourra également connaître la volonté de Dieu à partir de là. Dans Jean chapitre 14, le verset 26 nous dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici que le Saint-Esprit nous guidera quand nous voulons sa coopération. Donc, deuxièmement, le Seigneur aussi guide par la voix intérieure du Saint-Esprit. Cette voix incite, cette voix dirige, cette voix influence. C'est aussi une méthode que le Seigneur peut utiliser pour guider celui qui cherche la volonté pour se marier. Dans Jean chapitre 10, le verset 27 nous dit: mes brebis entendent ma voix. Amen. Tu vas entendre sa voix au nom de Jésus. Et la dernière partie nous dit: je les connais et elles me suivent. Tu suivras le Seigneur au nom de Jésus. Je veux un grand Amen. Et troisièmement, le Seigneur guide par la révélation directe. Par la révélation directe, nous voyons ici que Dieu guide toujours à travers des songes, à travers des visions et la révélation aujourd'hui. Il l'a fait par le passé et le Seigneur le fait encore même de nos jours. Dans Job, chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, verset 16, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Et nous voyons que Dieu parle aussi par la révélation directe, par des songes, par des visions. Mais attention, nous devons être prudents à ce niveau, car nous avons besoin de comparer de façon diligente ce qui est révélé avec les Écritures. Ce que tu as reçu comme révélation, tu dois comparer cela avec les Écritures. Si ça contredit les Écritures, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Quatrièmement, par quel moyen le Seigneur guide? Le Seigneur guide aussi par un amour spécial qu'il donne à celui qui prie et celui qui cherche la volonté en se confiant à lui. Et cet amour est spécial parce que tout simplement, il ne peut pas être éteint par des circonstances temporaires contraires. Par des circonstances temporaires contraires, cet amour ne peut pas être éteint. C'est pourquoi cet amour est spécial. Le Seigneur peut le mettre dans le cœur de celui qui cherche la volonté. Amen. Dans Cantique des Cantiques, ouvrez avec moi Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Je lis le verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton corps, sur ton cœur,
comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Amen. Amen. Même si plus tard, cet écrivain était emporté par l'amour, mais pendant qu'il écrivait ce livre, il était sous la révélation de Dieu. Il marchait correctement avec Dieu, mais plus tard, il eut 700 princesses et 300 concubines. Vous connaissez bien de qui il s'agit, Salomon, bien sûr. Alors, il nous parle de ce type d'amour, l'amour spécial, et sa nature est que, car l'amour est fort comme la mort. Verset 7. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergent pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne sacrerait que le mépris. Parce que tout simplement cet amour, les situations temporaires contraires ne peuvent pas éteindre cet amour. Cet amour est spécial. Et Dieu donne aux prétendants, Dieu donne aux personnes qui cherchent sa volonté et qui le prient. Il te donnera au nom de Jésus. Rapidement, deuxième point. Les vices qui mettent le mariage chrétien en péril. Et bien que nous considérons ce mot vice. Et qu'on parle de vice, dans la plupart des temps, nous pensons rapidement à la cigarette, nous pensons rapidement ici au vin. Mais nous devons comprendre la signification de ce mot dans notre contexte. Vice veut dire un défaut ou une imperfection qui affecte le cours normal de quelque chose. Alors, si le foyer chrétien est appelé à fonctionner normalement parce que c'est un foyer que Dieu a destiné afin qu'il soit meilleur. Le mariage chrétien est destiné à être précieux, à être adorable. Donc, quels sont ces vices que le chrétien ne doit pas permettre? Les vices qui mettent le mariage chrétien en péril? Il y a 10 vices que nous allons voir. Premièrement, défaut d'équité et de s'attacher. La parole de Dieu est claire et en tant que croyants, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Revenons dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, la parole est claire à ce niveau. L'homme mature en taille et en âge doit quitter son père et sa maman. C'est ce qui prouve sa maturité. Et qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons ici que l'obéissance. Hello, Pastor, how are you? Please add the brother Pastor Jude. Pastor Jude, I sent you. De la joie. Et si nous écoutons la parole de Dieu, et si nous obéissons à la parole de Dieu, cette obéissance apportera de la joie dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Je vais obéir à sa parole. Dis-le pour toi-même. Tu vas obéir, je vais obéir, et il y aura de la joie dans notre mariage et dans nos foyers au nom de Jésus. Deuxième vice donc, donner une place au diable. Oui, c'est possible, sinon la Bible n'allait pas nous avertir par rapport à ça. Venons dans Éphésiens chapitre 4, et voyons que c'est une possibilité qui peut se produire. Dans Éphésiens 4, verset 27, la Bible nous dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Et comment un couple chrétien peut-il donner accès au diable? Bien sûr, en permettant les commérages des femmes de ménage. Quand la femme demande
est-ce que monsieur a dit, il demande aux femmes de ménage, ou quand l'homme également fait le pareil, et il se base au commérage. Dès que monsieur vient, et la femme de ménage commence à raconter les pas et les sorties de la femme. Alors si vous permettez ce genre de commérage, alors ça devient un problème. Autre chose, les fausses prophéties. De nos jours, il y a beaucoup de prophètes. Et dès que vous vous présentez et que vous dites que j'ai un problème dans mon mariage ou dans mon foyer, tout de suite, vous allez commencer à connaître le nom de vos sorciers. Et si vous ne faites pas attention, même ta mère sera citée comme étant sorcière, comme étant contre ton mariage. Donc, les fausses prophéties est un problème. Autre chose, les suspicions. Quand le mari est suspicieux, quand la femme est suspicieuse, souvent ça se passe avec le téléphone, avec qui tu parles comme ça. Ou dès que le conjoint ou la conjointe dépose le téléphone, l'autre cherche à savoir quels sont les appels que l'autre a passés durant la journée d'aujourd'hui. C'est anormal, ça c'est un vice, ça c'est donner une place au diable dans votre vie de couple. Et que feront les commérages, les fausses prophéties et les suspicions? Ces choses-là feront plus de dommages dans le mariage. Et nous ne devons pas oublier les avertissements des Écritures au sujet de ça. Nous ne devons pas écouter toutes les voix qui nous viennent de nulle part. Parce que dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tu ne tomberas pas dans leur piège au nom de Jésus. Troisième vice, la mondanité et l'extravagance. Beaucoup de chrétiens ignorent c'est quoi la mondanité. Nous allons lire dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, et nous allons considérer le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le problème. Le problème, c'est comment vous devez nous conformer. C'est-à-dire vivre comme ce siècle présent. Alors, en tant que croyant, en tant que chrétien, comparer votre famille aux autres n'est pas de tout sage. Parce que, au lieu de chercher d'être comme l'autre, est possible plutôt à vivre selon le standard de Dieu. Le chrétien ne doit pas copier ce que les gens du monde font. Vous savez, tout est permis à ce niveau, mais nous, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et même, nous avons ici le standard, et notre standard, c'est Dieu. Notre code de conduite, c'est la parole de Dieu. Et nous devons plutôt chercher à nous conformer, bien sûr, à nous conformer du standard de Dieu. Et ne pas chercher à lutter, à devenir comme tel autre. Nous allons éviter ce sous le nom de Jésus. Quatrième vice, les critiques et manque de pardon. Dans Matthieu chapitre 7, à partir de verset 1 à 5, nous voyons là-bas, à partir de verset 4, un élément très important. La Bible dit, pourquoi dis-tu que tu veux enlever la paille dans l'œil de l'autre, tandis que toi tu as la poutre dans le tien? Quand vous prenez les deux choses, la paille et la poutre, la plus dangereuse, c'est la poutre. Vous allez voir, il y a de ces couples, où il y a de ces foyers, où l'homme est trop attaché à voir la faute chez la femme. Et ce sont la plupart des temps des petites choses. Mais il est très considérant envers ces choses. Donc c'est la femme qui voit c'est l'homme. Et elle est vraiment regardante quand il s'agit de ces petites choses. Tandis que si on revoyait son comportement, on voit des choses plus graves que l'autre. Mais il est trop dur envers son conjoint ou sa conjointe. Donc, avec ça, il devient très critique et quand quelque chose se passe,
Et il pardonne, mais à certaines occasions, il rappelle cela. Ce que nous apprenons ici, c'est que nous devons être patients envers l'un et l'autre. Chacun a des défauts, mais nous devons s'accepter, nous devons supporter, nous devons pardonner et oublier le passé, afin de demeurer enfants de Dieu. Nous allons le faire au nom de Jésus. Cinquième vice, donc, manque d'amour et d'affection. Manque d'amour et d'affection. La Bible est claire. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce que nous apprenons ici est que nous ne devons pas dépendre de nos émotions et sentiments pour aimer. Ni l'homme, ni la femme doit dépendre de ses émotions et de ses sentiments pour aimer l'autre, parce que notre amour doit dépendre de la volonté d'aimer. C'est la volonté de Dieu. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est un appel, c'est une exigence de la part de Dieu. Donc, nous devons nous soumettre en mettant de côté nos sentiments, en mettant de côté nos émotions. En le faisant, le Seigneur nous aidera à surmonter des choses que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes au nom de Jésus. Sixième vice que nous devons abandonner, c'est l'abdication masculine et l'usurpation féminine. C'est quoi abdiquer? Abdiquer, c'est renoncer à sa responsabilité. Donc, il y a de ces foyers, l'homme a renoncé à sa responsabilité. Et l'usurpation, c'est le fait de gagner quelque chose par la force. La chose, dans la plupart des temps, ne t'appartient pas. Donc, c'est pourquoi nous considérons sixième vice, l'abdication masculine et l'usurpation féminine. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Dans le foyer, les pères ne sont pas des assistants maternels, ni des nourrices, ni des domestiques ou des babysitters à temps partiel. Et la maman ou la femme non plus n'est pas la directrice du père au foyer. Il y a de ces foyers, quand vous rentrez, vous avez du mal à savoir qui est l'homme. Et ça vient dans la plupart des temps dans les foyers où peut-être la femme a les moyens ou sa famille a des moyens. Et à cause de cela, la pyramide est renversée. Au lieu que ce soit l'homme qui décide, au lieu que ce soit l'homme qui soit le chef, c'est la femme qui est le chef. Ça, c'est un défaut. Ça, c'est une imperfection. Mais regardons la parole de Dieu de très près. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir de verset 22 jusqu'à 25, il est vraiment clair et une chose est digne d'être notée là-bas, parce qu'il est demandé d'abord à la femme de se soumettre avant que l'homme ne soit interpellé par rapport à l'amour envers sa femme. Qu'est-ce qui est évoqué ici? Et que la femme doit être obéissante d'abord à Dieu au foyer, avant qu'elle n'espère que ses droits à elle de la part de Marie la soient accordés. Si la femme n'est pas donc soumise au foyer selon Dieu, alors cette femme ne peut pas réclamer non plus ses droits. Septième vice, c'est l'orgueil et le manque de prière. Lorsque l'autorité de l'homme est défiée par la femme, cet homme doit prier à Dieu, tout comme ça a été le cas de Moïse avec les enfants d'Israël. Nous voyons dans Nombre 14, notez, vous allez voir, après le rapport négatif des 10 autres espions, le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Et le peuple même a pris la résolution de lapider Moïse. Mais à partir du verset 10, pendant qu'il y pensait, la présence et la gloire de Dieu descendaient pour préserver Moïse. Et à une autre occasion, dans le chapitre 16, avec la rébellion de Corée, Dathan et Abiram,
quand le leadership de Moïse, l'autorité de Moïse a été défiée encore cette fois, le Seigneur a pris la charge de rétablir son autorité. Ainsi, les hommes doivent se comporter dans le foyer. Quand la femme défie l'autorité de l'homme, c'est le bon moment de l'homme de s'incliner par la prière. Le Seigneur interviendra au nom de Jésus. Vice numéro 8, c'est l'enfantillage. L'enfantillage, c'est le comportement enfantin de part et d'autre, c'est-à-dire du côté du mari ou du côté de la femme. Et souvent, ça arrive quand les fruits des entrailles retardent. Mais nous voyons clairement dans Genèse chapitre 25, verset 20 à 22, Isaac était marié à Rebecca. Et pendant qu'elle tardait, elle avait le problème de concevoir. Isaac a prié dans la foi et ils ont été bénis par un enfant, par 2 enfants. Gloire à Dieu. Et dans 1 Samuel aussi, chapitre 1, à partir de verset 6 à 19, Pénina mortifiait Anna. Elle avait rendu la vie difficile à Anna, mais en retour, Anna n'est pas tombée dans le piège. Anna est allée dans la prière et Dieu l'a exaucée. Ma prière est que nous puissions faire comme eux au nom de Jésus. Parce que Jésus nous a commandé d'avoir foi en Dieu. Pour toutes choses, est-ce que tu attends un enfant? Aie foi en Dieu. Et au lieu de passer du temps à se plaindre, passer par là à pleurnicher, mets ta foi à l'épreuve. Et le Seigneur Jésus a clairement enseigné que Dieu connaît nos besoins et qui pourvoira à tous nos besoins, selon Matthieu chapitre 6, verset 32 à 33. Et le fera dans ta vie au nom de Jésus. Vice numéro 9, la polygamie. La polygamie est un problème. Dans Genèse 29, verset 29 à 32, nous voyons que Jacob a été confronté à une situation très critique, très sérieuse, de la jalousie, parce qu'il aimait Rachel plus que Léa. Et de l'autre côté, Dieu avait rendu Rachel stérile et rendu Léa fécond. Vous voyez, quand de l'autre côté, les gens pensent que l'homme peut aimer 2 personnes, 2 choses à la fois, la Bible dit personne ne peut aimer 2 maîtres à la fois. Donc, ainsi en est aussi du côté de la femme. Tu ne peux pas aimer 2 femmes à la fois. Mais puisque nous parlons de la polygamie, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Le Seigneur veut nous dire tout simplement les femmes ou les maris qui sont mariés dans l'erreur. C'est-à-dire, il se trouve que l'homme auquel tu es marié 3 femmes, il a quitté sa première femme. Et sa première femme vit toujours encore. Alors, vous devez revenir en arrière et arranger les choses. Et arranger les choses, nous devons faire à l'exemple de Esdras, chapitre 10, verset 1 à 5. C'est de renvoyer les femmes étrangères. L'homme doit quitter cette deuxième femme et aller vers sa première femme qu'il a mariée, parce que c'est elle, sa femme. Ma prière est que nous ne puissions pas tomber dans ce piège au nom de Jésus. 10e et enfin, l'argent, les affaires et dépenses. Ce que nous apprenons ici dans Philippiens 4, 19, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Et même, il va pourvoir à tes besoins au nom de Jésus. Ainsi, la famille devrait éviter d'être esclave des créanciers. Et le mari ne devrait pas gagner l'argent uniquement pour lui-même, mais il doit gagner non seulement pour la famille, mais aussi pour Dieu. Ma prière est que le Seigneur nous affranchisse de l'avarisme au nom de Jésus. 3e point, avant de prier rapidement, la restauration et l'engagement des saints au mariage à vie. Qui t'engagera à vie au nom de Jésus. Dans ce 3e point, nous allons lire très rapidement Hébreux chapitre 13, le verset 4 nous dit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tous ceux, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Et même, puisque nous voulons un mariage heureux, l'homme ne peut pas fabriquer un mariage heureux de lui-même ou tout seul, puisque c'est Dieu qui a institué le mariage et que le mariage est l'institution de Dieu. Pour corriger ce qui ne va pas, nous devons encore retourner à lui.
nous allons nous retourner au nom de Jésus. Dans ce troisième point, nous allons voir des deux côtés, chez l'homme et chez la femme. D'abord chez l'homme, nous allons voir les droits du chef, c'est-à-dire du mari. D'abord, l'homme est le chef. Autrement dit, l'homme est la tête de la femme. Selon Éphésiens 5, verset 23. À ce titre, comme la tête, l'homme planifie, pas seulement pour sa vie, mais l'homme planifie pour les besoins physiques, spirituels et temporels de la famille. Il réfléchit, il planifie en tant que la tête. Et ceci est un droit que Dieu lui a donné en tant que l'homme. Et comme la tête est collée au corps, aux autres membres, parce que prenez un exemple, coupez la tête d'une personne, prenez la tête et dites, les autres membres, allez-y, chauffez-vous, courez. Est-ce que le corps peut partir tout seul? Tu vas voir tout de suite, le corps va tomber. Alors, le corps sans la tête, il n'y a pas de vie. Ainsi, l'homme qui est la tête doit s'attacher à sa femme jusqu'à la mort. Amen. Maintenant, nous voyons les rôles et responsabilités donnés par Dieu. Il y a aussi, en dehors des droits, l'homme aussi a les rôles et les responsabilités envers sa femme. Nous voyons cela sur deux aspects. Premier aspect, le rôle et la responsabilité de l'homme. La Bible dit, l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 28. La Bible dit c'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Qu'est-ce qu'un homme fait avec son corps? Eh bien, il nourrit son corps, il protège, purifie son corps. Ainsi, il doit nourrir, protéger et purifier sa femme, prendre soin de sa femme. Il lave son corps, il prend soin de son corps. Ainsi, l'homme doit prendre soin de sa femme. Est-ce que ta femme a un teint que tu n'aimes pas? Alors, prouve pour qu'elle ait un teint et un corps qui te va. Est-ce que ta femme, tu constates que ses habillements ont vieilli et tu veux la voir plus belle dans les habillements? Alors, pourvois pour cela. Donc, cela ne doit pas créer des problèmes parce que seul un rétrograde frappera ou abusera sa femme. Ma prière, et je sais, en tant qu'une église biblique et des dirigeants responsables, nous ne sommes pas du nombre au nom de Jésus. Donc, dans un premier temps, le premier aspect, l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Deuxième aspect, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Et comment Christ a aimé? Premièrement, Christ a aimé volontairement. Vous allez lire dans Jean chapitre 10, le verset 18, Christ nous parle clairement qu'il a aimé volontairement. Jean chapitre 10, je lis rapidement le verset 18 qui nous dit « Personne n'aime l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » De quoi est-ce qu'il parlait? Il parlait de sa vie. Donc, Christ a aimé volontairement. Deuxièmement, Christ a aimé tous les jours. Dans Jean 13, verset 1, il a aimé tous les jours ses disciples. Troisièmement, comment il a aimé? Il a aimé absolument, c'est-à-dire complètement, sans réserve. Et ainsi, l'homme doit aimer sa femme sans réserve. Dans Jean 13, verset 15, nous dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Autre chose, comment Christ a aimé? Christ a aimé de façon sacrificielle. Il a tout sacrifié. Ainsi, l'homme doit tout sacrifier pour sa femme. Dans Jean chapitre 15, verset 13 nous dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis. L'homme doit protéger sa femme, doit préserver sa femme. Et comment Christ a aimé finalement de façon déterminée. Donc Dieu n'attend pas que les maris aiment leurs femmes à cause de ce qu'ils peuvent gagner d'elles. Parce qu'il y a certains hommes à la maison, ils s'intéressent à leurs femmes parce qu'ils veulent gagner quelque chose en retour. Ils ne devront pas être ici au nom de Jésus. Mais parce que c'est Dieu qui est ordonné d'aimer, ainsi les hommes doivent aimer leurs femmes de la même façon. Ma prière est que nous puissions le faire. Et si nous le faisons déjà, comme j'en suis persuadé, alors nous ferons encore de plus au nom de Jésus. Je vais entendre un grand Amen chez les hommes. Maintenant, nous allons voir du côté des femmes. Et c'est ce qui m'amène à considérer les qualités d'une femme chrétienne. Les qualités d'une femme chrétienne. Dans le foyer, il ne s'agit pas seulement d'avoir la femme, mais dans le foyer, il s'agit d'avoir une femme qui répond aux critères chrétiens. La même chose que chez l'homme. Alors, quelles sont les qualités d'une femme chrétienne recherchée? Premièrement, c'est la soumission. La femme, elle est soumise. Une femme chrétienne est soumise à son mari selon le Seigneur. Dans cette soumission, elle ne voit pas que le mari est supérieur à elle, que le mari est plus avantageux qu'elle, mais elle voit cela sur la perspective de la relation. Parce que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, premièrement, elle est soumise. Deuxième qualité, elle est obéissante. Elle obéit à son mari selon le Seigneur. Tant que ce que le mari l'oblige à faire ne contradit pas avec la parole et la volonté de Dieu, elle est toujours soumise. Troisièmement, elle est révérente. La femme révère son mari. Amen. Et quatrièmement, la qualité d'une femme chrétienne, c'est qu'elle est humble dans son apparence extérieure. Elle n'est pas cette femme qui ressemble à Jézabel, qui aime se parer de ça, qui aime se parer de ceci et cela, de façon extérieure, mais qui intérieure est remplie de la corruption. Je prie que nos femmes ne soient pas ainsi au nom de Jésus. Et nous considérons autre qualité, une femme chrétienne est douce et calme. C'est une femme qui est douce et elle est calme, elle n'est pas amère. C'est une femme qui parle avec sagesse. Autre qualité, elle est pure et elle est sainte. C'est pas une femme, c'est une femme qui est fervente. C'est une femme qui embrase la pureté. Elle aime la pureté parce qu'elle sait que sans ça, elle n'ira pas au ciel. Autre qualité, la femme chrétienne est aimable. Elle aime son mari, elle aime son foyer. Quand il la voit, elle est toujours souriante. Ce n'est pas une femme qui a toujours mine serrée à la maison ou partout. C'est une femme aimable. Elle aime tout le monde. Autre qualité, elle est diligente et digne de confiance. Son mari l'aime, son mari a confiance en elle et cette femme est digne de confiance. Autre qualité de cette femme chrétienne, c'est qu'elle est une mère. Elle est une mère, c'est-à-dire que le Seigneur, je vais lire ce passage pour appuyer ce que je viens de dire tout à l'heure. Elle est une mère dans Psaume 128. Psaume 128, verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Amen. Tes fils comme des plants d'olivier autour de la table. Ta femme n'est pas stérile au nom de Jésus. Et tu dois affirmer cela avec foi, avec confiance,
que ta femme est féconde au nom de Jésus. Autre qualité d'une femme chrétienne, c'est qu'elle est hospitalière. Cette femme, elle fait de sa maison un havre. Elle accueille le malheureux. Regardons là, dans Proverbe chapitre 31, Proverbe 31, le verset 20. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle est hospitalière. Elle tend sa main, comme la Bible nous dit, au malheureux. Elle ne tourne pas dos au malheureux. Elle tend sa main également à l'indigent. Ma prière est que nos femmes révèlent ces qualités au nom de Jésus. Et en dernier lieu, cette femme, elle est fervente dans la prière. Elle n'est pas une femme qui aime aller de maison en maison, mais c'est une femme qui est une femme de prière. Regardons un exemple d'une d'entre elles dans la Bible, dans Esther, chapitre 4, verset 15. Esther, ouvre ta Bible, il y a Esther, chapitre 4, verset 15. Esther envoie dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Elle ne s'est pas contentée seulement à donner les ordres parce qu'elle était reine, dire aux autres, inviter les autres à une vie de piété tandis qu'elle reste à l'écart. Non, Esther n'était pas cette femme. Mais regardez ce que la dernière partie nous dit ici. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Ça, c'est cette femme, une femme qui obtient ce qu'elle veut. Elle identifie son besoin. Quel est ton besoin aujourd'hui? Et celle était dans le besoin criard. Le peuple juif était menacé d'être exterminé. C'était une décision difficile à renverser. Une décision difficile, un prix difficile. Qu'est-ce que tu cherches et qui est difficile à trouver? Est-ce que c'est le fruit des entrailles? Vous cherchez les enfants? Vous n'en trouvez pas? Alors, plus la situation est difficile, le sacrifice doit être élevé. Et comme Titimée, et comme vous mettez votre foi à l'épreuve, rien ne va empêcher votre miracle de venir au nom de Jésus. Est-ce que Esther a obtenu ce pour lequel elle a gêné ou elle a fait gêner les Juifs? Oh, bien sûr. L'extermination était venue du côté de l'ennemi. Tous tes ennemis, comme vous revenez à Dieu, toi avec ta femme, la promesse selon laquelle un poursuivra 1000 et des 10 000 s'accompliront dans votre vie au nom de Jésus. Et en tant que croyant, en tant que dirigeant, ma prière est que nos foyers soient précieux, nos foyers qui aient de la joie, nos foyers qui aient du bonheur, qui aient de l'amour qui coule à flot au nom de Jésus. Et s'il y a des vices quelque part, ces vices que nous venons d'identifier, ma prière est que nous ne baissons pas les bras, nous allons aller à notre restaurateur, qui est notre Seigneur, notre Dieu. Il va restaurer notre foyer, il va restaurer notre mariage et nous prendrons également goût à nous engager dans cette vie jusqu'à la fin au nom de Jésus. Ton mariage ne sera pas un fardeau lourd pour toi à porter au nom de Jésus. Les femmes, est-ce que vous m'entendez? Ton foyer ne sera pas un fardeau lourd à porter pour toi au nom de Jésus. Les hommes, vous m'entendez aussi? Le Seigneur le fera. Le Seigneur fera en sorte que ton foyer soit une source d'inspiration, que ton mariage soit
celui dont on dira, allons voir sur tel, et vous comprendrez le mariage. Le témoignage de votre mariage va ébranler tes ennemis au nom de Jésus. Et si nos foyers sont restaurés de cette manière et que ça reflète le standard de Dieu, nos églises, il y aura de la joie dans nos églises. Il y aura de la joie au ciel et l'enfer sera en deuil au nom de Jésus. Pourquoi ne pas te tenir debout et commence à magnifier le Seigneur pour tout ce que tu as reçu dans ce message au nom de Jésus. Maintenir l'alliance du mariage jusqu'à la mort. Est-ce qu'il y avait des choses que tu ignorais que maintenant le Seigneur t'a révélées? Parle au Seigneur dans la prière. Demande à Dieu, tout en prenant l'engagement, tout en prenant, en faisant cette promesse au Seigneur. Seigneur, je veux m'engager. Seigneur, je suis prêt jusqu'à ce que la mort me sépare de mon conjoint, de ma conjointe. Seigneur, je prendrai ce défi. Seigneur, j'aimerai mon mari, j'aimerai ma femme. Seigneur, mon mariage ne sera pas détruit par qui que ce soit. Élève ta voix et parle au Seigneur dans la prière. Parle car il est prêt pour t'écouter. Remercie-le pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Divin Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ce message. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous avoir donné des maris et des femmes. Seigneur, je prie afin que nos foyers reflètent le standard que tu nous as révélé au nom de Jésus et les choses que tu nous as fait comprendre. Seigneur, je prie afin de nous accorder la grâce de mettre ces choses en pratique au nom de Jésus. Et tous les vices, Seigneur, que tu nous as exposés, Seigneur, ôte-les dans notre mariage, dans nos foyers, au nom de Jésus. Et Seigneur, oh Papa, par ta puissance à restaurer, je prie de restaurer tous les mariages, tous les foyers qui passent des moments difficiles. Partout, il n'y a pas la compréhension. Partout, il n'y a pas l'union. Seigneur, je prie que le feu descende du ciel et consume tous ces graines qui produisent ces méfaits dans ce mariage au nom de Jésus. Ce foyer là-bas est rétabli au nom de Jésus. Ce foyer qui était sur le point d'être disloqué par l'ennemi, il est restauré par ta puissance au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, comme tu nous as appelés, nos foyers, nos mariages ne seront pas de poids pour nous, pour que nous ne soyons pas focalisés et concentrés sur l'œuvre à laquelle tu nous as appelés au nom de Jésus. Divin Père, je te remercie, ô l'Éternel, car je sais que tu l'as fait. Et comme nous continuons ce programme et que nous finissions, Seigneur, aujourd'hui, j'ai prié afin que toutes ces choses que nous avons apprises puissent nous servir dans nos différentes localités au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Un grand Amen au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors nous prions pour le Parce que lorsque nous touchons le plus souvent ce thème, le mariage, dans nos enseignements, nous rencontrons beaucoup de questions. Et lorsque nous sommes avec d'autres dénominations, parfois, l'étude de la parole de Dieu crée des problèmes dans les églises. Parce que la vision que les églises ont par rapport au mariage est différente de celle qu'enseigne la Bible, de la vision de Dieu pour le mariage dans la Bible. Et donc, nous vous donnons l'opportunité de poser vos questions aussi.
S'il n'y a pas de questions, c'est que... Voilà. Oui, mon frère. Alléluia. Aussi à la famille, mais ça concerne le mariage. Par exemple, tu pries pour la volonté de Dieu et tu restes là surpris, tu n'as rien vu d'abord, mais du village, tu entends un appel, par exemple de ton père ou de ta maman qui dit qu'il y a une soeur vraiment très bien zélée, et comme toi tu aimes le Seigneur, elle vient souvent nous parler de Dieu et nous avons mis main sur elle pour toi. Quelle sera ta réaction? Okay. Merci, gloire à Dieu. Oui, deuxième question. Derrière. Moi, c'est deux questions. La première question est la suivante. Un homme qui était dans le monde, il s'est marié avec deux femmes et il a payé la dot de toutes ces deux femmes-là. Maintenant, il devient chrétien. Il a entendu la parole de Dieu. Maintenant, dans ça, il a fait la dot de toutes ces deux femmes. Et il a fait des enfants avec toutes ces deux femmes. Après qu'il est devenu chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit retourner l'une de ces deux femmes? C'est la première question. La deuxième question est la suivante. J'ai entendu un monsieur qui avait branché, comment on appelle ça, l'eau dans sa maison avec le courant. Maintenant, dans ça, la femme a laissé l'eau là se réchauffer jusqu'à ce qu'elle avait branché là. Elle a oublié de débrancher. Elle est sortie dehors. Et le fait qu'elle est sortie dehors là, le feu a pris la maison. Les dossiers du mari, tous les diplômes, tout ce qui les concernait, la moto, télévision, c'est resté dans la maison, c'est brûlé. Maintenant, le monsieur, heureusement pour lui, il n'est pas resté dans le feu là. Il vient énervé, il sort sa femme. Est-ce que c'est bon ou bien c'est mal ce qu'il a fait? C'est ma deuxième question. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que les questions sont finies. Oui. Moi, j'ai une question à poser, mais je vous demande d'abord si les questions peuvent être seulement concernées sur le mariage. Puisque c'est le mariage qu'on a dit aujourd'hui, oui. Moi, ma question n'est pas concernée sur ça. Okay. Alors, si vous n'avez, si ça ne concerne pas le mariage, après le culte, tu vas nous voir. Là, on peut résoudre ça après, ensemble. Oui? Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour les 3 questions qui ont été posées. Plus rapidement parce que nous sommes dans un programme pressé. On n'aura pas assez de temps d'examiner les Écritures. Mais de toutes les façons, nous allons passer à l'explication de cette, disons, à la réponse des questions qui ont été posées. Amen. Amen. Vous êtes un chrétien et vous n'êtes pas marié. Vous êtes en train de prier. Tout d'un coup, les parents vous appellent du village pour dire, mon frère, mon fils, toi, ton affaire de Dieu là, tu dis que c'est une chrétienne que tu veux marier, tu dis que c'est Dieu qui va te donner une femme. Voilà une sœur qui vient nous parler de Christ. Elle est zélée, elle aime Dieu. Donc vraiment, ça, les choses se marient donc. Alors viens et prends-la. C'est un piège. Amen. Amen. C'est un piège. Vous savez, le plus souvent, si les parents veulent nous donner des femmes, ce sont ces femmes-là qui ont de belles qualités, même qu'elles n'ont pas. Vrai ou faux?
on va nous les apprécier. C'est pour acquérir notre confiance. Ce n'est pas la maman qui doit avoir pour le fils, ni le papa pour sa fille. Mais la Bible dit que l'homme quittera son père. Donc ce n'est pas à son père, son papa qui doit lui proposer la femme. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier et ne pas nous laisser entraîner par nos parents et même par certains frères. Alléluia. Amen. Parce que regardez un frère, quand j'étais encore non marié, beaucoup de questions se posaient déjà. Ah, Barnabé, donc on dirait que toi, tu n'es pas du côté des hommes. J'ai dit, de quel côté je suis maintenant? Ah, jusqu'à maintenant, on n'entend rien. On ne voit rien. Il y a un missionnaire de CMM, on dit Christ de maison en maison. Il est parti jusqu'à me dire un jour, tu peux aller vers les villages. Tu vas organiser une croisade. La femme que tu verras zélée, c'est elle qui sera ta femme. Voici des propositions très sages, mais c'est la sagesse selon le monde. Donc, nous ne devons pas céder aux propositions de nos parents. Si Dieu ne t'a pas révélé, il va te révéler davantage. Amen. Ce que je reconnais, c'est que tout ce que vous accueillez avec difficulté, amen, vous en profiterez mieux. Nous ne nous sommes pas très tôt mariés. Mais ceux qui se sont très tôt mariés regrettent le fait de se marier tôt. Amen. Nous qui ne nous sommes pas tôt mariés, nous rendons gloire à Dieu et nous disons merci à Dieu de nous avoir donné l'esprit d'attente. Amen. Donc les parents n'ont aucune part dans le choix de notre partenaire de vie. Alléluia. Quelles que soient les qualités qu'ils peuvent afficher de cette sœur, les qualités qu'ils peuvent afficher de cet homme, vous ne devez pas là où le prendre. Amen. Deuxième question. Un homme était marié au dehors. Il était du monde. Et c'est ce qu'un autre m'avait dit, pasteur, j'étais dans l'ignorance. Mais comme maintenant je suis venu dans le Seigneur, moi je pense qu'on va conserver le lien. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Et beaucoup de fondateurs d'église aujourd'hui disent ça. On t'a trouvé avec 2 femmes, tu restes avec les 2 femmes. Ne prends pas d'autres. Ce n'est pas ça. Amen. Ta première des 2 femmes que tu as mariées, si la première n'était pas mariée et que tu l'as dotée, la deuxième, sa dot n'est pas reconnue au ciel. Même si tu es dans le monde. La loi de Dieu ne s'applique pas seulement à des chrétiens. Elle s'applique même aux païens. Seulement les païens, ils ne veulent pas obéir à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous venons dans l'église, on voit que la loi là c'est pour l'humanité, alors nous cherchons à régénérer ça. Disons à obéir à cela, à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, ce chrétien qui est devenu, n'est-ce pas, un enfant, cet homme qui est devenu un enfant de Dieu, doit se séparer d'avec la deuxième femme. Même s'il avait 1000 enfants avec cette femme-là, doit se séparer d'avec elle. C'est la loi de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas nous. Amen. Troisièmement, très rapidement, à cause du temps qu'on n'a pas, une femme a branché le réchaud et voilà, la maison a pris feu. L'homme a chassé cette femme à cause des fautes. C'est ce qu'on appelle des fautes de famille. Les fautes de la femme. Les fautes de l'homme. Il n'y a rien, il n'y a aucune faute qui puisse séparer l'homme de sa femme. Il n'y en a pas.
Si cela était possible, Job allait refuser sa femme. N'est-ce pas? Hein? Si cela était possible, Adam. Ève a fait à Adam une grande faute. La faute de le jeter dans le péché. Il pouvait se séparer d'elle. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris sa femme et ils sont sortis du jardin. Même si je sors du jardin, mais je sors avec ma femme. Donc, quelles que soient les erreurs que l'on peut commettre, nous ne devons pas nous séparer. La plupart des gens, j'en connais d'autres, certains pasteurs. Vous savez, si vous êtes pasteur, vous êtes exposé à beaucoup de choses, beaucoup de questions. Il y a des pasteurs qui, aujourd'hui, à cause de ce que leurs femmes ont contracté grossesse au dehors, ils ont annulé le mariage. Marié, des bagues de mariage à main. Il dit, elle m'a trompé. Et par conséquent, je ne veux plus d'elle. Et il choisit une choriste. Ce n'est pas vous, hein? Il choisit soit dans l'assemblée. Alléluia. C'est des erreurs. Quand elles arrivent, c'est le diable qui les provoque pour vous séparer. Et dans les tentations, le plus souvent, si nous ne savons pas d'où nous vient la tentation, on risque de se créer des problèmes, céder à la tentation. Donc, cette Sodome qui a, n'est-ce pas, divorcé d'avec sa femme à cause de ce que ses documents sont brûlés, sa maison a été calcinée, doit repartir, reprendre sa femme. Amen. Voilà ce que enseigne la Bible. Comme la Bible le dit, que l'homme, que l'incendie, que les problèmes de foyer ne séparent donc pas l'homme, disons, de sa femme. Ceux-là que Dieu a unis, de ne pas les séparer. Alléluia. Voilà donc en quelque sorte la réponse à votre question. Oui. Bon, si un homme qui va poser une question, un homme qui s'est marié, il ne connaissait pas Dieu. Avec sa première femme, il était là, il avait une travail. Il n'a pas donné sa première femme, il a laissé sa femme pour aller pour une autre femme dehors. Maintenant, si cette personne se convertit, comment vous devez gérer ce problème? Puisque c'est la deuxième qualité de Christine avant la première. Comment est-ce que vous pouvez gérer? Maintenant qu'il est avec sa femme, oui. Voilà une question. Peut-être même cet homme a eu des enfants avec cette femme, mais il ne l'a pas mariée. Voilà, la femme a fait des enfants pour lui et finalement, cet homme est sorti en bas pour aller prendre une autre femme et les parents de cette femme ont dit, ah, cette fois-ci, il faut que tu payes la dot avant de prendre notre sœur. Et vous, en tant que leader, on vous trouve avec une telle situation. Comment est-ce que vous tranchez? Oui, je vous renvoie la question. Oui. Amen. Parce qu'on est là, on est derrière la parole de Dieu. Ce que Dieu a recommandé, ce qu'il a fait de Dieu, c'est qu'il va la marier. Mais qu'il va la prendre, qu'il va laisser tout parmi les villes, celui qui est marié, c'est elle qui va rester à la maison. C'est elle qui va rester à la maison, celle qui est dotée. Ok. Ouais, autre question. Qui encore? Contribution. Oui. Alléluia. Amen. Moi, quand même, selon moi, c'est la deuxième qui a été dotée là chez sa femme. Et non, la première. Parce que la première, elle vivait dans la concubinage. Elle dit, on va avoir 1000 enfants d'autres. Et sans qu'il n'avait pas payé sa dot. Ok, merci beaucoup. Oui, frère, à la porte. Moi, j'espère que la question dit que l'homme est en voie de payer la dot. Maintenant, vous avez trouvé la situation. Ça, non? Ils vivaient ensemble avec la femme, mais il ne l'a pas dotée. Il n'avait pas disons, d'argent pour doter la femme. Mais il prend une deuxième femme en bas parce qu'il a eu du travail et il l'a dotée parce qu'il avait l'argent.
Qui est la femme? C'est la seconde là. Ok. Oui, très cher. C'est juste pour enchérir, hein, comme ils l'ont dit. La seconde, ou bien celle qui a reçu les dons, ou bien les parents qui ont reçu les dons de la femme, là, c'est elle qui est la femme. Parce que l'autre, c'était le concubinage. Ils vivaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, mais jamais ils n'avaient pensé un jour qu'ils devaient régulariser ce lien-là. Ils n'étaient jamais sortis pour aller à la maison chez les parents pour dire, écoutez, je vous envoie la dot de la fille avec qui je suis. Donc, ils vivaient dans le vol. Et ça, c'était un vol. Il volait et il vivait dans ça. Maintenant, comme il a des moyens, au lieu d'aller regarder sa situation, il va faire sortir la cola et la dot derrière une autre femme. C'est l'autre femme-là qui devient automatiquement ça. Très bien. Maintenant, quel conseil est-ce que nous avons pour nos sœurs? Voilà. Le conseil qui est là, c'est simple. En tant que chrétien, moi je demeure chrétien. Qu'est-ce que j'ai à faire dehors? La Bible me parle de 1 Corinthiens dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14. Quel rapport y a-t-il entre le Christ et Bélial? Quel rapport entre le fidèle et l'infidèle? En tant que chrétien, qu'est-ce que je cherche dehors? Si je vais dehors, si je me laisse amadouer par une personne dehors qui cherche à me tromper, qui cherche à gagner des faveurs de moi, quand il sera satisfait, qu'est-ce qu'il va faire? Rien ne l'oblige à rester là. Rien ne le lie d'ailleurs. Rien ne le contraint à rester. Parce qu'il n'y a rien entre eux. Ce qui peut laisser un homme avec une femme, c'est la loi de Dieu. Et si cet homme-là ne connaît pas la loi de Dieu, il va vous jeter dans la poubelle parce qu'il a déjà vu ce qu'il veut. Donc, vous m'excusez du terme si j'ai un peu débauché les gens. Merci. Oui. Bon, moi, conseil que j'ai à donner à ce sujet, Dieu, il nous a créés, nous sommes ses enfants. Donc, s'il nous conseille et qu'on n'arrive pas à comprendre ses conseils, il laisse les conséquences de nous conseiller. Ça veut dire quoi? Les femmes, Dieu a dit, la femme et l'homme doivent se abstenir jusqu'à son mariage. Maintenant, celle qui n'a pas compris ça, et que l'homme vient vers lui, et lui voit en coulisses entre les deux, sans aller voir ses parents, et il commence à vivre ensemble, même s'il va faire des enfants dans ça, quand même, comme il n'avait pas écouté le conseil de Dieu au début, en ce moment, Dieu va laisser maintenant conséquence. Il va lui conseiller. En ce moment, elle va encore être la conseillère des autres qui n'ont pas encore fait ça. Moi, le conseil que j'ai, c'est ça. Ok. Bon, merci, oui. Prêt. C'est que je vois dans ça. Parce que ça, c'est un peu difficile sur nos parents qui sont au village. Là. Parce que nous-mêmes, maintenant, on connaît déjà la parole de Dieu. Mais nos frères et nos sœurs qui sont au village, là, ceux qui sont là-bas pour venir étudier ici, soi-disant étudiants, ils vont rester ici ou bien ils vont fiancer une femme au village là-bas. C'est elle qui va travailler, envoyer l'argent jusqu'à l'intéressé va finir ses études. Quand l'intéressé va finir maintenant ses études, elle aussi, elle va se jouer maintenant avec un autre, celle encore qui travaille dans le même établissement avec elle. Celle maintenant qui a tout fait pour lui maintenant, jusqu'à elle a eu l'emploi là, elle va dire maintenant qu'elle est vieille maintenant. Elle est illettrée. Il a illettré maintenant, elle ne connaît rien. Directement maintenant, elle va partir porter maintenant un autre femme maintenant pour le mariage maintenant. Dans ça, si la femme qui est au village là, si elle va maudire l'intéressé. Gloire à Dieu. Nous avons besoin du conseil. Les conseils, oui, merci. Parce que même lorsqu'on était dans notre souffrance là, en formation là, il y a beaucoup de nos femmes, même beaucoup de nos amis qui sont fait ça. Lorsqu'on est quitté, elle était mariée là-bas, mais il n'y avait pas la fin du corps comme ça. Mais avec la souffrance de mort, on a commis comme ça. Il y a d'autres, lorsque maintenant on a eu le matricule, ils ont commencé à nous payer maintenant. Directement, ils sont devenus maintenant, ceux maintenant. Les femmes qui étaient au village, ils sont devenus vieilles maintenant. Ça c'est maintenant une autre femme maintenant pendant. Si la femme là va parler à Dieu, Dieu va. Merci pour la question. On est vers les conseils. Quels sont les conseils qu'on a pour nos sœurs qui sont parmi nous, vu qu'elles sont les premières à vieillir?
vu que quand une femme a un enfant, elle va changer de statut physique. Elle va changer de physique, d'apparence. Amen. Amen. Un enfant égale à moins. 2 enfants égale à moins 2. Et plus tu fais des enfants pour cet homme-là, tu deviens vilaine. C'est ce que je veux dire par ici. Même si tu n'es pas vilaine, mais pour lui, tu es déjà vilaine. Pourquoi ne pas vous patienter jusqu'au mariage final? Quelqu'un va voir tes parents, il va vous prendre. On a payé les 10 noix de cola. Mais il n'a pas payé la dot, c'est qu'il n'est pas au sérieux. Les sœurs, ne vous laissez pas entraîner. Amen. Amen. Vous qui n'êtes pas encore mariés, l'homme a la langue mielleuse si elle a besoin de toi. Elle fait des promesses fabuleuses quand il veut satisfaire ses désirs avec toi. Mais lorsque son besoin est satisfait, tu deviens une idole devant lui. Dans la plupart des églises aujourd'hui, on n'assiste pas au mariage. Vrai ou faux? La plupart des églises, on n'assiste pas au mariage. Il suffit d'avoir des congés ou des vacances, on s'en va en vacances. Un frère qui va en vacances, seul, va venir avec sa famille. Amen. C'est là maintenant à des occasions, quand vous vous rencontrez, c'est lui qui va dire en premier, hey, salut lui là, c'est notre pasteur. Amen. Il ne faut pas introduire ta femme comme ça à ton pasteur. Ça, ce n'est pas normal. Amen. Il faut le saluer. C'est notre pasteur. S'il était ton pasteur, pourquoi n'a-t-il pas assisté à ton mariage? Tu es allé, tu as pris cette femme, tu l'as amenée à ton pasteur. Est-ce que c'est la Bible qui le dit? Amen. La plupart de nos sœurs, on vous trompe au dehors parce que dedans les frères sont en train de prier. Mais puisque vous n'êtes pas consacrés, c'est ça. C'est pourquoi vous restez comme ça. Et un apprenti maçon va chercher après toute la journée, s'il fait journalier là, il gagne ce petit argent là. Là, tu vas commencer à dire, j'ai faim. Il va te donner aujourd'hui, j'ai faim demain, il va te donner. Et demain, il ne va pas continuer de te donner seulement, toi aussi, tu dois lui donner. C'est un pêcheur. Quand il donne la part, le fleuve doit aussi lui donner ses poissons. Et c'est ainsi qu'on commence à cracher à côté à l'église. On fait test, tu es en état de famille. Amen. Amen. Mes soeurs, mes frères, soyez sérieux dans le type de mariage. Ce type de mariage chrétien, c'est très important. Amen. Parce que le mariage est un carrefour où le diable vous attend. Vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous attends là-bas. Si vous ne priez pas sincèrement, sérieusement, le diable va vous donner sa fille. Et s'il vous donne sa fille, c'est lui qui contrôle ta famille, c'est tout. J'ai pris que le diable ne va pas donner sa fille. Amen. Que le diable ne te donnera pas son fils. Amen. Au nom de Jésus. Tenons nous debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. D'abord, si tu n'es pas marié, tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois moi-même. Parce que ma femme ne va pas rester avec mes parents. Ce n'est pas mes parents qui vont, n'est-ce pas, je vais dire, rester avec ma femme. C'est moi qui vais rester avec ma femme. Ouvre-moi mes yeux pour que je vois ma femme. Et ceux qui sont mariés, mais c'est un mariage en mer. Dis à Dieu d'adoucir,
votre mariage. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Le mariage, c'est une affaire délicate. Tu n'es pas encore marié. Prie. Tu n'es pas encore marié. Prie. Que le Seigneur te révèle sa volonté pour toi dans le mariage. Sa volonté pour toi dans le mariage. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de te révéler ta femme. Dis au Seigneur de te révéler ton mari. Oui, c'est très important. Dis à Dieu de régénérer, régulariser ton mariage, d'adoucir ton mariage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier le Seigneur pour les frères qui ne sont pas mariés parmi nous. L'Église ne célèbre plus le mariage. L'Église ne célèbre plus le mariage comme avant. Simplement parce que nos sœurs, nos frères ne sont pas patients, désobéissants à la parole de Dieu. Nous allons prier pour eux. Demandons à Dieu de les protéger, de les garder. Nos frères ne vont pas subir le mauvais sort de la part du diable. Prions le Seigneur pour eux. Les frères qui ne sont pas mariés encore, que le Seigneur, nous prions pour eux. Nous te demandons, Seigneur, de les aider. Seigneur, nous te prions de les aider. Révèle-leur. Révèle-leur ta volonté pour eux dans le mariage.